Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Merci à vous les nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés. Et puis donc je me présente, je suis Nadia, médium cartomancienne, voyante, thérapeute, conférencière et chamane, puis enseignante. J'enseigne le tarot de Marseille aussi individuellement et dans des groupes, des ateliers. Voilà. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous proposer de voir comment vous allez pouvoir nourrir vos relations pour qu'elles deviennent plus harmonieuses, plus apaisantes pour vous et pour les autres, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le couple, que ce soit pour des nouvelles histoires d'amour, que ce soit en famille, que ce soit dans le domaine professionnel, interprofessionnel, intersocial, etc. Donc aujourd'hui, les amis, j'ai décidé, on m'a demandé de choisir plusieurs oracles. Non, pas le tarot. Ah si, le tarot psychologique aujourd'hui. Si, il y a quand même un tarot. Donc je vous propose des petits, des petits sujets comme ça. Donc le premier choix, c'est le choix du dauphin. Voilà. Le second, le choix numéro 2, c'est le phare. Ouais, un petit peu d'avance sur l'été, hein, quoique on peut aller au bord de la mer toute l'année. Voilà, la mer, lorsqu'on l'aime, on l'aime en tout temps. Voilà, en toute saison. Alors, on a en choix 3 l'encre. Voilà. Alors, je vous suggère, eh bien écoutez, on va regarder tout ça ensemble. Donc, on va commencer avec le petit dauphin, le choix numéro 1. Bien évidemment, vous avez le droit de regarder les 3 choix, de vous y retrouver dans les 3, ou peut-être un seul, ou peut-être aucun. Sentez-vous toujours libre. Je vais vous demander toujours d'observer, de garder ce discernement, hein. Voilà, s'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, les belles âmes, les amis, eh bien c'est comme ça. Voilà. Et puis s'il y a des messages, eh ben, c'est super aussi. Alors, on nous parle dans le choix du petit dauphin, on nous parle de chagrin, de peine, on nous parle du cœur, on nous parle de rompre avec la culpabilité, on nous parle de la lune le 18, qui vient vous dire de vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition quant au choix émotionnel, sentimental, affectif, amoureux que vous allez faire, les amis. Donc, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Oui, de choisir la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment. Euh, Mieux vaut ne pas partager vos secrets avec tout le monde. Voilà ce que l'on vous dit, hein, parce que il y en a qui sortent d'histoires où il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Vous avez eu votre petit cœur qui a été rudement mis à l'épreuve, si je puis dire. Alors, attendez, je vais reculer un peu les cartes. Voilà, je pense que vous allez euh, les voir complètement. Voilà, je fais au mieux, les amis. Euh, donc, c'est pour ça qu'on vous dit de reprendre confiance en vous ou de travailler votre confiance en vous. Oui, la confiance, c'est comme un muscle, hein. Plus on la travaille, plus elle est musclée, si je puis dire. Donc, on vous dit que cette situation, à l'heure actuelle, vous demande d'avoir la foi, les amis, hein. Gardez la foi. Voilà, donc confiance et foi, hein. Quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il va se passer, euh, faites-vous confiance, suivez votre clair ressenti, votre intuition.
Oui, c'est elle qui va vous donner l'indication, la marche à suivre pour, euh, pour choisir un... Attendez, alors, je vous montre comme il faut la carte. Voilà, parce qu'après, lorsque je la mets sur le chevalet, c'est pas toujours évident. Voilà. Et puis, on vous dit aussi de rompre avec la culpabilité. Voilà. N'ayez pas peur de tourner le dos à des personnes, de tourner le dos à une situation. N'ayez pas peur de vous affirmer, parce que la confiance en soi, c'est aussi l'affirmation de soi, c'est aussi l'estime de soi. C'est-à-dire que vous avez une valeur, et c'est-à-dire que bah, les torts sont partagés. On est tous créateurs de notre vie. Notre âme a tous, on a tous choisi notre incarnation, que l'on y croit ou pas. Ça, c'est pas une question de croyance. Euh, et on vous dit d'accepter aussi, les amis, on vous dit d'accepter de recevoir. Voilà. Vous n'êtes pas fait sur la terre juste pour donner. Vous êtes aussi, euh, sachez que vous pouvez aussi recevoir, vous avez le droit de recevoir et que dans toute relation, pour qu'elle soit harmonieuse, équitable, équilibrée, eh bien, c'est donner et recevoir. Voilà. Quand il y a un déséquilibre dans une relation, quelle qu'elle soit, si vous donnez trop, bah, à un moment donné, effectivement, il y a l'émotion de la culpabilité euh, qui, qui, qui va revenir sur le devant de la scène. Et, euh, et donc, on vous dit, reprenez confiance en vous, reprenez foi en la vie. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Euh, et donc, l'amour, oui, tout le monde le mérite. Tout le monde mérite de se respecter, de donner son opinion et de se faire respecter. Voilà, c'est pas parce qu'un jour vous avez joué un rôle de victime dans une situation, dans une relation, que vous ne pouvez pas reprendre le pouvoir et travailler sur votre estime de vous, sur votre valeur et vous faire respecter, les amis, et recevoir le meilleur. Voilà, donc recevoir le meilleur, tout à fait. Vous méritez de recevoir le meilleur. Vous méritez de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec rompre avec la culpabilité? Je vais vous lire peut-être un petit passage rapidement. Alors, on vous dit qu'il existe plusieurs facteurs qui mènent au sentiment de culpabilité. Parmi ceux-ci, il y a eu l'éducation, la religion et des relations antérieures abusives qui ont été, euh, qui ont été très courantes dans votre vie, dans vos situations, dans votre karma, j'allais dire. Donc cette carte vous prévient que vos relations interpersonnelles peuvent être malsaines, car la culpabilité se retrouve au cœur de ces dernières. Il est urgent, on vous dit, que vous cessiez de vous sentir coupable et que enfin, il est urgent que vous cessiez de vous sentir toujours coupable. Sachez que bon nombre de manipulateurs adorent jouer avec ce sentiment. Ils savent, et manipulatrices, il n'y a pas que des rôles de manipulateurs, il y a des âmes qui jouent des rôles de manipulatrices aussi. Voilà, à bon entendeur, comme on dit, salut. Donc ils savent, elles savent exactement de quelle corde jouer pour vous rendre coupable et ainsi obtenir ce qu'ils ou ce qu'elles désirent de vous. Donc on vous dit, soyez vigilants les amis. Restez vigilants, vigilantes, attentifs et attentives à votre état d'esprit, afin de ressentir la culpabilité lorsqu'elle devient le moteur de vos gestes et de vos paroles. Sachez que peu importe ce qu'on tente de vous faire ressentir, vous êtes responsable des sentiments et des émotions qui vous habitent. Détectez ce sentiment de culpabilité et rompez avec tout ce qu'il évoque pour vous. La culpabilité n'est ni aidante ni constructive dans votre vie. Donc le conseil et les questions que vous pourriez vous poser, les amis, qu'est-ce qui nourrit le sentiment de culpabilité qui vous habite et qui vous empêche d'établir des relations équilibrées? On vous dit, trouvez le noyau de ce malaise, tentez d'y remédier et vivez davantage, libre
Vivez davantage, davantage libre de vos choix. Voilà. Donc, fiez-vous à votre intuition, hein. Voilà pour ce choix. Oui, parce que votre cœur a besoin de guérir, hein. Il a besoin de recevoir l'amour véritable. Voilà, les amis. Confiance, foi, on fait partir la culpabilité, on coupe avec ça, on se fie à son intuition, on travaille sur ses chagrins et ses peines, on les laisse partir aussi. Reprenez confiance et foi en vous et reprenez la joie et souriez à la vie. Voilà. Allez, deuxième choix, je crois que c'était, voilà, le petit phare. Alors, on est parti pour le petit phare. Le petit phare. On vous dit, soignez votre dépendance affective. Voilà. La carte 7. Allez de l'avant et tenez bon. Et sortez-vous de cette dépendance affective. Ce n'est pas de l'amour véritable. On vous dit que vous allez prendre avec le 8, le lamniscate, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Vous allez retrouver des relations justes, des relations harmonieuses, des relations équilibrées. C'est la justice qui vient vous dire ça, qui vient vous dire, ça vous parle de décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous préoccuper, de vous inquiéter. Restez sur votre position, soyez ferme, tenez bon, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Et ne délaissez aucun détail. Seul le pardon va ramener la paix, va ramener l'équilibre, va ramener l'harmonie dans votre vie, les amis, dans toutes vos relations, qu'elles soient de couple, familiales, sociales, professionnelles, amicales, voisinage, etc., etc. Donc, libérez-vous de la dépendance affective. Là, il y a un travail à faire au niveau de la dépendance affective. Dépendance, voire codépendance. On nous parle de quoi d'autre? On vous dit que s'il y a, oui, parce qu'effectivement, dépendance et codépendance, là, on nous parle d'auto-sabotage. Si vous vous libérez de ces dépendances ou codépendances affectives, aimez-vous d'abord, voilà ce qu'on pourrait vous dire, hein, avant d'aimer les autres. Aimez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous. Parce qu'avant d'aimer les autres, il faut prendre soin de soi. Avant de respecter les autres, il faut déjà se respecter aussi. Et donc, on vous dit, attention à l'auto-sabotage. Vous êtes créateur de votre vie. Si vous voulez rester attaché à une personne, à une association qui est malsaine, à un comportement, à une attitude qui est malsaine vis-à-vis de votre santé. Je ne sais pas, je reprends toujours l'exemple de la cigarette. Effectivement, personnellement, ce qui me concerne, je suis plus addict. J'ai arrêté définitivement la cigarette. Je me suis auto-hypnotisée. Oui, c'est sûr, j'ai été formée à l'hypnose il y a 8 ans. Je suis maître hypnothérapeute aujourd'hui depuis 8 ans. Cependant, il m'a fallu, j'ai mis quand même 7 ans pour m'en défaire complètement et pour appeler l'arrêt définitif. Hein. J'ai joué avec la cigarette, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Donc, soyez plus doux avec vous, les amis. Voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a une heure pour tout. Donc, tenez bon. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Et que, bah oui, hein, fumer, qui est-ce qui aime fumer? Mais je crois que véritablement, si on fait face à notre vérité intérieure, mais personne n'a envie de salir son corps. Personne n'a envie de s'auto-saboter. Mais nous le faisons inconsciemment. Voilà. Je reprends des termes hypnotiques. Et je me le permets. C'est pour vous aider, les amis. Donc, on vous dit, si toutefois il y a des nouvelles histoires qui ont commencé, qui ont débuté, ou que vous envisagez de commencer une nouvelle histoire, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Avant de vous engager dans un engagement profond, sincère, pérenne et durable, on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens d'amour, quels qu'ils soient.
Voilà, si vous envisagez une nouvelle relation avec, peu importe, on vous dit d'apprendre avec le temps et l'apprentissage demande du temps. C'est pas en 24 heures que l'on connaît une personne, une âme, même si on a vécu quelque chose dans une autre vie, une vie antérieure et qu'on vient terminer dans cette vie-ci, ce parcours, eh bien, c'est pas en 24 heures qu'on connaît une personne. Donc laissez-vous du temps. C'est pour ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure de tenez bon. Tenez bon, et il va y avoir des décisions équitables. Et donc, on vous dit de laisser aucun détail, hein, et puis, pardonnez. Ben oui, pardonnez-vous de vous avoir, de vous être auto-saboté, d'être entré dans un conflit avec une personne. Pardonnez-vous à vous, pardonnez à la personne. Voilà. Hein. Acceptez ce qui s'est passé. Acceptez, c'est passé, c'est terminé. Passez à autre chose. Et prenez ce temps pour puisqu'on a tous été addicts à un moment donné de notre vie à quelque chose. Hein, ça a pu être, je sais pas, une addiction aux médicaments, une addiction à la cigarette, à l'alcool, la dépendance affective, au jeu, à l'argent, au sexe, à la nourriture. C'est pas ce qui manque les addictions, c'est pas ce qui manque les attachements. Voilà. Donc on vous parle de pardon, on vous parle de force intérieure, de tenir bon sur votre position. On vous le dit ici et on vous le dit ici. Voilà. Hein. Vous allez vous libérer, les amis. Soyez rassurés que vous allez vous libérer. Et on vous dit que vous allez aller vers... donc il y a, pour certains qui ont commencé une nouvelle histoire d'amour, il y a un début de prospérité. Donc, comme toutes les choses qui vont s'enraciner, qui vont s'ancrer, hein, vous avez peut-être déjà semé dans vos idées, vos pensées, des graines. Sachez que une petite graine, un petit gland, pour devenir un chêne, un arbre ou un cerisier, pour donner des fruits, hein, va falloir le planter, il va falloir peut-être attendre une saison ou deux, une année ou deux, ou peut-être plus, pour qu'il donne des fruits. Donc, c'est pareil en amour, les amis. Voilà. Donc, prenez le temps, hein, d'apprendre à vous connaître déjà vous, et puis apprendre à connaître l'autre personne, ou même rétablir des liens dans la famille ou dans une association professionnelle. Hein, voilà. Voilà pour le deuxième toit, pour le deuxième choix, pardon, et pour le petit dauphin. Allez, je passe. Non, pardon, c'était pour le petit. Oh, j'ai fait un petit cafouillage, un petit bug, c'est pas grave. Non, là, c'était le choix 2. Hein, j'ai bien dit le choix 2, les amis, avec le phare. Le phare, pas le phare breton, mais le phare. Donc là, on va partir avec l'encre. Je venais juste de partir. Merci pour le petit bug, mes guides. Je parlais d'ancrage avec l'enracinement, pardon, et puis cet arbre, hein, le début de cette prospérité, hein, de cette graine ou de cette noix, avant de devenir, oui, parce que là, c'était pas un cerisier, c'était un noyer. Hein. Il y avait la noix qui a été plantée, et bien avant que ce noyer grandisse et donne des fruits. Bien, il aura fallu planter peut-être aussi la graine. De toute façon, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il faut planter les graines pour qu'une histoire d'amour soit pérenne. Voilà. Il faut un début avant de faire le chemin et de faire la fin. C'est valable pour toutes les relations et pour toutes les situations que l'on vit sur Terre. Nous sommes au troisième choix, les amis. Je mets un petit peu le turbo parce que je ne veux pas faire une vidéo longue et je suis en train de faire des efforts, de m'améliorer pour que votre visionnage soit plus rapide. Après, vous pouvez passer, hein, vous pouvez revenir une autre fois. Mais bon, on est tous en progrès tous les jours. On s'améliore, on peut tous s'améliorer tous les jours. Nadia y compris. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde dans vos relations. Et oui, ça c'est comme la nourriture. On n'est pas obligé de manger de tout. On est surtout dans l'obligation, avec le temps, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître. Donc, il faut du temps pour ça. Et d'apprendre à respecter notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur. Et d'être en symbiose avec tout ça. Donc, c'est pareil pour les gens. Il y a des gens, des personnes que l'on va rencontrer, dont on va faire connaissance, qui vont être des âmes éphémères, passagères,
passagère sur notre vie, dans notre vie, sur notre chemin de vie. Et puis c'est ainsi. C'est ainsi. Donc on vous dit, vous n'êtes pas obligé de manger de tout, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Et puis après, si vous avez décidé ce choix dans votre incarnation, eh bien vous pouvez aussi aimer de près ou de loin tout le monde aussi. Voilà. Et puis peut-être mettre de la distance avec cette personne, ces personnes, et leur envoyer de l'amour, de la paix, tout ce que vous voulez en positif. Et puis, bah, après, vous allez avoir des relations plus proches, où là, vous allez rentrer plus dans une fusion et tout va très bien se passer. Voilà, les amis. Donc, on vous dit qu'il va alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de faire sauter les masques. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Soyez authentique avec vous, soyez sincère et vrai avec vous. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a des masques encore à faire sauter, à faire partir. Il y a quelqu'un dans cette situation, les amis, là, qui porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc ça veut dire qu'il y a la blessure, le masque du contrôlant, de contrôlante. Arrêtez de contrôler cette situation. Hein, parce que c'est la blessure de trahison. Vous allez de nouveau vous faire trahir ou vous allez de nouveau trahir la personne. Sachez-le. Voilà ce que comporte comme énergie le masque du contrôlant, de la contrôlante. C'est la blessure de trahison. Ou vous allez trahir quelqu'un, ou c'est vous qui allez être trahi de nouveau parce que vous n'êtes pas authentique ou parce que la personne, la situation n'est pas authentique, n'est pas véritable, n'est pas vraie et sincère. Il y a encore du masque, il y a encore de la duperie et de la tromperie pour cette situation. C'est ça qu'on vous dit, non, non, que nenni, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà, donc il y a encore des masques, de la tromperie, des mensonges. Et donc ça veut dire que quelqu'un contrôle la situation. Ça peut être vous, ça peut être la personne. Ça peut être fait consciemment, sciemment ou inconsciemment. Sachez-le aussi. Donc les tromperies, les masques, la manipulation, les mensonges, ça se fait à différents paliers, degrés. Hein, il y a des petits mensonges qui se font inconsciemment et qui sont tout naïfs, qui sont tout gentils. Et puis il y a de la manipulation qui se fait moins gentiment et qui est plus acerbe, qui est plus méchante, qui est plus malsaine. Donc attention les amis, on vous dit effectivement que dans ce cas-là, vous avez besoin de vous faire aider, vous avez besoin d'aide. Donc faites-vous aider par un membre de votre entourage, un membre de votre vie professionnelle ou allez chercher, vous faire aider, demander de l'aide d'un thérapeute. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, les amis, vous savez que j'ai la maîtrise en hypnose. Alors, rassurez-vous, puisque j'entends souvent, même 8 ans après, j'entends encore, mais on va être manipulé en hypnose, mais on va nous faire faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut pas. Non, en hypnose, l'hypnose ericksonienne n'est pas de la manipulation en aucun cas. Le maître thérapeute ou le praticien thérapeute en hypnose ne peut pas faire ce qu'il veut avec son client, son patient. Il est obligé de respecter, il a le devoir de respecter la personne, son histoire, son potentiel et ses ressources. Donc sachez qu'il n'y a en aucun cas, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Hein. L'hypnose de spectacle, ne confondez pas les amis, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Au contraire, elle est bien plus que bienveillante. Voilà. Sachez aussi que je fais de l'hypnose à distance. Voilà, si vous n'habitez pas en Bretagne, à côté du village où je réside dans cet instant, eh bien, sachez que je fais de l'hypnose à distance aussi, par téléphone. Et oui, et ça fonctionne. Comme les soins énergétiques qui fonctionnent à distance. Vous y croyez ou pas, vous avez une croyance limitante ou pas, peu importe. Voilà, libre à vous de penser ce que vous voulez, les amis. Donc, on vous dit donc, hein, pour apprendre à vous connaître et à vous libérer encore peut-être ou à guérir vos blessures, puisqu'on a tous eu les 5 ou 8 blessures de l'âme sur Terre, il n'y a pas de problème à différents degrés, niveaux, et on est tous en train de s'en guérir. Même nous autres, les thérapeutes. Et oui, oui, on est tous sur le chemin de la guérison. Peu importe où on en est aujourd'hui, mais on est tous sur le chemin de la guérison. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir des changements heureux. C'est votre destinée, les amis. C'est la roue de la fortune qui vient vous dire.
Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Tant mieux, je dirais. Là, c'est Nadia qui parle, je rajoute ceci. Vous allez peut-être donc devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance dans le processus de guérison, j'ai envie de vous dire, et laissez-vous guider, comme me disent vos guides et mes guides. Laissez-vous guider. Voilà, si vous voulez faire arrêt sur image pour la carte, voilà, du 10, qui fait référence à la roue du karma, la roue de la destinée, le 10 dans le tarot de Marseille. Voilà, merci au tarot des anges gardiens. Après, on a avec le tarot psychique, on a le 1, le battleur. Le battleur et puis attendre son heure. Alors, pourquoi je vous montre ces deux cartes en même temps? Parce que attendre son heure, vous voyez, le sablier coule, tombe, le temps passe, le temps avance, comme nous disait la roue de la fortune, n'est-ce pas? Avec des changements heureux. Il y a une évolution, il y a des changements. Le battleur vient vous dire que pour certains d'entre vous, non seulement vous allez faire encore tomber, vous allez guérir, vous allez faire tomber, vous allez vous apercevoir de certaines personnes autour de vous, de certaines situations, vous avez envie de terminer, de clore des chapitres de votre vie, c'est la fin d'une situation pour vous, c'est la fin de certaines relations, et qui dit fin, vous allez commencer avec le battleur, donc ici c'est l'éveil, le réveil, il y a parmi beaucoup de gens qui regardaient cette vidéo. Déjà, je vous remercie. Et les anciens abonnés et les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, Nadia Oracle, merci, merci. Vous allez commencer des nouvelles choses. Vous allez prendre conscience, le battleur, donc l'éveil, le réveil spirituel, c'est le développement personnel, c'est le chemin de la guérison de soi et de l'humanité. Vous allez décider d'utiliser vos ressources, vos potentiels, de commencer. On a tous des ressources, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Et vous allez décider, donc le battleur, l'éveil, vient vous dire, vous avez de la force, vous avez peut-être eu de la faiblesse, et vous allez commencer des choses. Vous allez partir sur un chemin initiatique, vous allez découvrir des choses, vous allez utiliser vos qualités, vous allez utiliser vos faiblesses, les transmuter en force, et vous allez partir découvrir un avenir plus heureux, plus joyeux. Voilà, donc il y a du changement en perspective pour vous les amis. Donc bien évidemment, on vous dit aussi, attendez votre heure et en même temps, pour certaines choses, n'attendez plus, mettez les choses en place, utilisez votre potentiel, réveillez-vous. Il est temps de vous réveiller. Voilà les amis. Peut-être aussi, on vous dit, arrêtez de tourner autour du pot. D'ailleurs, qu'est-ce que vient nous dire attendre son heure? Je vais aller voir avec vous les amis en détail pour vous donner un peu plus de, merci les guides, un peu plus de détails sur attendre son heure. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Attendre son heure. Alors, non, c'est pas là. Donc, je cherche, les amis, un petit peu de patience. Un petit peu de patience. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'avais préparé un post-it, mais non, je n'ai même pas mis à la bonne place. C'est pas grave. Attendre son heure. Cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie. Et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Eh bien oui, c'est ça. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Effectivement, le 1, le battleur, vous avez tout le potentiel, à vous de l'utiliser ou pas. Voilà. Et de vous en servir à bon escient. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, vous êtes arrivé... Oh là là, il y a des choses à digérer encore. Il y a des choses à laisser partir. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur. Oui, il y a encore des peurs. C'est normal. Le battleur, il a une énergie jeune. Que vous ayez 50 ans, 60 ans, 30 ans, peu importe l'âge que vous avez, l'âge terrestre que vous avez, vous qui regardez ma vidéo, je vous en remercie d'ailleurs. Soyez patient. Soyez patient. Les choses demandent du temps.
pour aller vers la réussite et l'accomplissement. Et le 1, c'est ça, on n'est pas encore au 22, hein, c'est le 1, c'est le battleur, c'est l'éveil, c'est le réveil. Et c'est très bien, c'est tout est juste. Donc dans le passé, on vous dit que vous avez peut-être eu des peurs, peur de prendre des décisions, de faire des choix. Mais vous n'êtes plus actuellement, on vous dit, prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouverts au pouvoir infini de votre intuition qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. La réalisation et réussite sont garanties, mais une fois que les autres obtenus, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Oui, on parle bien de spiritualité ici, d'éveil et de réveil spirituel. Hein. On est tous des âmes spirituelles, que l'on en prenne conscience ou pas, et que l'on décide de faire le chemin ou pas du développement personnel, de la guérison. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo, bah oui, elle a duré, je suis sûre, 40 minutes, c'est pas grave. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais mettre le timing dans la barre d'inscription. Comme ça, vous pourrez plus vite aller si vous décidez de choisir le dauphin, l'encre ou le phare. Vous pourrez plus vite accéder. Je vais mettre le temps sur les 3 choix en barre d'inscription. Donc, n'hésitez pas à aller en dessous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce avec la cloche pour vous abonner, pour recevoir en temps juste et réel lorsque je poste mes prochaines vidéos. Ça vous permettra de les recevoir gratuitement et tout simplement naturellement. Voilà. Oui, parce que dites-vous bien que je n'avertis pas à chaque fois chaque personne, à toutes les personnes à qui j'ai annoncé fin janvier que je commençais ma chaîne Nadia Oracle hein, sur YouTube. Donc, vous serez averti tout simplement. Après, libre à vous de visionner, de regarder mes vidéos ou pas, de mettre un petit pouce. Mais c'est juste pour voilà, remercier le travail. Moi, c'est ce que je fais aussi en tant que youtubeuse avec des youtubeurs et youtubeuses que j'affectionne. Eh bien, ne serait-ce que pour les remercier, faire un petit coucou du temps qu'ils donnent bénévolement sur la chaîne YouTube. Voilà, les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Peut-être à très bientôt, à très vite, ouais, quoi qu'il en soit, pour la prochaine vidéo. Nous allons bientôt changer d'ici 8 jours de lune aussi. Hein, on va passer à la nouvelle lune du samedi 30 avril. Et puis peut-être aussi une vidéo pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Donc, eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. À bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie de votre fidélité et de votre patience pour regarder mes vidéos. Merci beaucoup. À bientôt, les amis. Au revoir.